manga, a été finalement censuré en fait dans l'épisode de la semaine passée. Retrouvons notre correspondant sur le terrain. Eh bien, effectivement, mon cher Gonzalo, la situation ici sur le terrain n'est pas prête de se calmer du tout. De nombreux passants ont été violemment agressés par des cosplayers de Happy. Ces fanatiques, donc fans de Lolicon, sont toujours là, prêts à attaquer sauvagement les personnes qui viendraient les contredire, avec le même slogan bien entendu, arrêtez de censurer, nous on veut voir les nénés. La situation donc pourrait connaître une évolution si les fanatiques trouvent quelqu'un pour négocier avec eux sur un remaniement de l'épisode, une version remasterisée, sans la censure qui a été proposée à travers l'épisode de la semaine passée. Quoi? Vous avez pas réagi comme ça, vous? Ouais. On sait tous que vous êtes des fans de Lolicon, vous aussi. Quoi, j'ai dit vous aussi? Oups. Hey tout le monde, bonjour, parlons maintenant de l'épisode de Fairy Tail, qui est toujours consacré donc à un spin-off Fairy Tail Zero. Eh bien, bon, je n'ai pas parlé de l'épisode de la semaine passée parce que je trouvais l'épisode assez, quand même, on va dire, avec beaucoup de passages hors série qui étaient certes est là pour permettre, on va dire, les liens entre les membres de l'équipe de se raffermir un peu, de se resserrer un peu les liens qu'il y a entre eux, quoi, de faire en sorte qu'on ait vraiment une équipe, pas juste un truc qui se réunit vite fait et qui après d'un coup développe un sentiment amical qui va au-delà de la vie et de la mort. Non, en fait dans ces épisodes-ci, donc on voit surtout comment les liens entre chacun des membres de l'équipe se sont créés, puisqu'on avait vu un développement avec Yuri, puis avec Warrod, quelques vite fait comme ça par-ci par-là, sans vraiment que ce soit très spécifique, mais surtout Precht, et là Precht c'était le plus important puisque Precht est devenu le second maître de Fairy Tail par la suite. Bon, dans l'épisode de la semaine passée, vous avez vu déjà, il y a une petite censure concernant la scène de bain entre Mavis et Zera. Bon, ça c'est un truc, encore c'est qu'un détail, hein, mais je veux dire à quel point dans l'opening, ils font un petit teaser, genre, hé regardez, il y a cette scène, vous savez, parce qu'ici la mettent là, c'est forcément pour dire quoi, ils ont pas censuré cette scène. Oui, parce que, croyez-le ou non, il y a des gens qui sont intéressés par ça. Non, je vous jure, sur Tumblr, je vous jure, il y a des gens qui ont réagi à ça, je vous promets. Bref, et donc, sur le reste, on voit donc des petites scènes de flashback de précédentes aventures de la team Yuri, etc. C'est pas vraiment des scènes qui m'intéressent plus que ça. Et en fait, je pensais qu'on allait peut-être avoir un rapport avec peut-être l'histoire principale, mais en fait pas du tout. Parce qu'en plus, cette scène n'est donc pas dans la version manga du spin-off. Et donc, ces petites scènes-là, comme ça, par-ci par-là, c'est intéressant. Parce que bon, voilà, ça permet de les voir ensemble et agir ensemble et de créer une certaine cohérence dans leur amitié et tout ça. Le truc, c'est que, le problème, c'est que, voilà, Fairy Tail Zero, à la base, c'était quoi? Une douzaine, 14 chapitres, je crois, maximum. Et chacun d'entre eux avait des éléments condensés dans chacun d'entre eux. Donc au final, quand on lit un chapitre, on n'a pas l'impression qu'il a été vraiment là pour remplir un peu le truc. Voilà, c'était vraiment un chapitre par mois et chacun de ces chapitres était plus ou moins assez intéressant, je dirais. On les suivait avec plaisir. Le truc, c'est qu'avec ces épisodes, quand on rajoute des scènes hors série, en fait, les éléments qui étaient suffisants pour intéresser pendant un chapitre, eh ben, ici, ils sont un peu dilués dans plusieurs événements qui sont pas dans les scans, qui sont donc pas forcément nécessaires. Et de ce fait-là, on a parfois l'impression que certains épisodes de Fairy Tail Zero sont assez ennuyants, assez lents, alors que justement, si on supprime tous ces éléments-là, les épisodes de Fairy Tail Zero, je dirais que si ça doit tenir 12 épisodes, ça tiendrait facilement 6 épisodes, hein, si on gardait, là, on enleverait la moitié pour tenir facilement tout ça. Le problème, c'est qu'il faut tenir une petite demi-saison d'animé, donc forcément que 12 épisodes, ça c'est vu qu'un opening court en général une douzaine d'épisodes, je pense, ici, donc ça durerait grand max 12 épisodes. Donc voilà, bon. Ensuite, donc dans l'épisode de cette semaine-ci, on se concentre surtout sur l'arrivée et sur l'enquête donc de nos chers amis à Magnolia, qui découvrent donc une ville totalement dévastée par l'arrivée de Blue Skulls. Bon, déjà, il y a un squelette d'un dragon. Certains diront quoi? Ils ont tué un dragon et tout. Bah en fait non, pas du tout. C'est juste de la déco, on n'y croyait pas. Je pense que c'est véritablement de la déco. Et si c'était un vrai squelette, putain, ça serait vraiment stylé. Mais je pense vraiment que c'est de la déco ou un faux squelette. C'est juste pour impressionner, vu qu'en plus leur guilde s'appelle Blue Skull. Donc voilà, si c'est parce qu'ils ont un vrai squelette de dragon, c'est forcément pas eux qui l'ont tué, hein. Alors ça, non, j'en doute. Bref, donc du coup ils arrivent, ils découvrent un peu le village détruit et même font connaissance avec des villageois, donc une petite famille dont le père a été tué par des membres de Blue Skull. D'ailleurs les morts sont assez violentes, celle du vieux là qui leur dit de se casser, là, quand on voit la mort du père de la famille là, des boulangers machin, je veux dire c'est assez violent comme mort, pardon, même si on voit pas de sang c'est sûr, mais je trouvais que dans la mise en scène, je veux dire c'est assez cash quoi, hein. Je veux dire dans Fairy Tail en général on n'est pas trop habitué à ça. Et je pense que vous savez quand je parle de cette histoire de filtre là qui change un peu la tonalité des couleurs, c'est pour éviter en fait que le sang ne soit rouge, et pour éviter qu'on se retrouve avec un truc ultra coloré avec du sang noir, et ben en fait ils ont diminué, enfin ils ont enlevé une certaine teinte, ils ont enlevé une certaine couleur pour que le rouge devienne noir, mais le prix à payer c'est que toutes les autres couleurs deviennent aussi un peu pâles et perdent de leur vie. Et de ce fait là en fait ça leur permet de mettre certaines scènes plus violentes sans forcément devoir créer un sang un peu plus factice quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une décision assez, je veux dire assez débile au final, parce que je veux dire on n'est pas con, même si le sang était noir au moins, enfin non allez, même le sang noir c'est un peu con aussi, mais bon voilà, ils essaient de trouver un juste milieu là-dedans, mais bon je trouve que la perte des couleurs c'était vraiment une grosse perte personnellement, parce
que quand on regarde le début de Fairy Tail version 2014, c'était beaucoup mieux au niveau des couleurs. Hein. Franchement, je préférerais encore. Et je parle même pas de la version d'encore avant ça, dans les 175 premiers épisodes où c'était ultra coloré. Bref. Donc ils font la connaissance de cette petite famille qui est donc une partie encore une fois hors série, hein, c'était pas vraiment nécessaire. Pourtant je trouve que c'est intéressant de les voir justement interagir avec les gens de cette ville, comme quoi avant l'arrivée de Fairy Tail, cette ville de Maluna était vraiment sans vie, c'était la mort quoi qu'il y avait dans cette ville. Alors que quand on regarde actuellement dans le déroulement du manga, c'est rempli de vie, regardez Fantasia, tout ça, vraiment c'est le bonheur. Et l'arrivée de Fairy Tail a véritablement changé cet endroit-là. Donc à voir comment les choses vont changer justement dans la version de l'anime, peut-être qu'on va avoir des scènes inédites parce que dans le manga ça n'a pas vraiment été montré cette transition Blue Skull, Fairy Tail, voilà, on n'a jamais vu ça, donc voilà. Bon, dans tous les cas, donc ils arrivent dans la guilde donc de Blue Skull et ils sont attaqués évidemment par plusieurs des soldats un peu de la plèbe, on va dire. Mavis, intelligente, hein, essaie évidemment d'invoquer une armée qu'elle fait passer pour une vraie véritable armée. C'était censé faire peur les membres de Blue Skull, mais évidemment ils ont oublié qu'il y a un maître. Et ça c'est un moment que je trouvais très cool, parce que justement c'est vrai que dans Fairy Tail depuis le début on est avec des mages, ils sont tous très forts, ils battent les plebs. Voilà, ils sont jamais en grande difficulté, seulement face aux mages ultra puissants. Là ils sont face à des mages tellement couillons qui se battent qu'avec des bâtons quoi. Je veux dire, sans ça c'est de la merde, hein, c'est pas des membres, c'est pas des mages eux-mêmes qui ont pas besoin de bâtons, non, ils sont tous en train d'utiliser des objets magiques pour combattre pratiquement. Et d'ailleurs ça c'est marrant comme quoi une de ces armes a carrément pu tuer un humain classique. Je me demande si une arme comme ça pourrait tuer un Natsu normal comme ça aussi, à l'image d'un Dragon Ball où Goku s'est fait transpercer par un bête laser. Hein, je demande, hein, ça peut être drôle quand même que de se poser la question, pas soit. Bon, et pourquoi je trouve ça cool en fait cette scène, parce que justement là on n'a plus comme héros des mages super puissants, on est là face à des gens qui ne peuvent pas utiliser de la magie sauf Mavis, et encore sa magie est tout à fait inoffensive en soi. Donc je trouve ça assez intéressant puisque là on n'est plus dans la perspective, on est forcément dans le camp des super forts, on est dans le camp des perdants, parce qu'en fait justement le maître de Blue Skull arrive à dissiper l'illusion de Mavis qui reconnaît immédiatement et arrive à les faire fuir, il ne décide même pas d'aller les tuer parce qu'au final ça sert à rien. Et dans la bagarre justement Yuri se fait blesser et justement Precht perd un œil, donc c'est là où il a perdu son œil, hein, l'œil qui a été ensuite remplacé par l'œil du démon, voilà, quand il est devenu Hades, donc on voit plus ou moins qu'on a perdu cet œil, donc c'était pas vraiment grand chose. Bon, et justement vous dites certainement mais qui est ce maître, le maître de Blue Skull? Et justement j'ai été surpris, et agréablement surpris justement. Ils ont déjà fait le truc avec... non, j'ai rien dire en fait, mais pour vous donner l'indice, essayez de savoir quel autre personnage le maître de Blue Skull a doublé. Parce que le seiyuu du maître de Blue Skull a été le seiyuu d'un autre personnage dans Fairy Tail. Et si vous savez qui, ça vous donne un indice sur Blue Skull. Voilà, et si vous avez deviné, ne dites rien. Et voilà, si vous avez compris, dites-le, mais ne spoilez pas. D'accord? Et si vous spoilez, vous allez me forcer à supprimer vos messages et à masquer tous vos messages tout court en fait. Hein, parce que je le fais assez souvent, hein, comme ça par-ci par-là. Hein, donc ça sert à rien. Si vous savez, ça sert à rien non plus de mettre spoil et juste la ligne en dessous t'écris le truc. Parce que je trouve ça con, beaucoup d'entre vous, c'est vrai, mettre spoil, genre attention je fais un spoil, et dans la ligne juste en dessous ils mettent le truc. En fait même si vous mettez spoil ou pas, si vous écrivez le spoil dans la ligne en dessous, on va le voir. Autant faire espace pendant super longtemps, histoire que le message se masque, soit contracté. Là c'est bon, mais mettez pas le spoil juste en dessous quoi. Je trouve ça con. Les gens apprenez à utiliser les commentaires à bon escient. Voilà, je vous dis ça parce que franchement ça sert à rien, sinon vos messages vont être masqués automatiquement de toute façon, donc voilà. Bon, donc c'était juste un indice pour vous donner un peu, j'inverse les phrases, c'était juste pour vous donner un indice, voilà, sur Blue Skull. Bon bref, du coup ils se cassent, ils s'enfuient dans la forêt, où visiblement il est indiqué qu'ils vont faire une rencontre assez incroyable. Quelle incroyable rencontre vont-ils faire? Et bah vous le saurez si vous regardez le teaser du prochain épisode. Je trouve ça con d'ailleurs, tu fais un cliffhanger sur on va faire une rencontre incroyable. Épisode suivant, Mavis rencontre dans la forêt, voilà. Donc je veux dire ça c'est con comme cliffhanger puisque justement le teaser dit directement qui ils vont rencontrer, mais bon soit. Donc on va pas revenir sur ce teaser mais sur ces épisodes-ci que je trouvais plutôt pas mal puisque en fait on a, comme encore une fois, on a des petites scènes rajoutées où on voit Mavis, Warrod, Precht et tout, imaginer, enfin quand ils se trouvent dans une lisière, enfin un lac et tout, ils s'imaginent cet endroit, voilà ça me fait penser ceci, cela, et on voit des petits flash forward de l'endroit qui deviendra plus tard justement l'endroit où sera construit Fairy Tail, la guilde elle-même. Voilà, donc c'est des petits éléments comme par-ci comme ça qui étaient plus ou moins intéressants. Bon, donc que dire sur ces épisodes, parce que je trouve ça assez intéressant, les petites scènes rajoutées, encore une fois, c'était surtout sur le point de vue de l'évolution de Magnolia, qui est plutôt pas mal, hein, ça rajoute un peu de profondeur, on va dire, à l'univers de Fairy Tail en soi. Pour les petites aventures entre Yuri et Warrod sont à sont à moitié intéressantes en fait, parce que j'aurais aimé que ce soit vraiment... plus intéressant que ça, mais ça n'était pas en fait. La morale de l'histoire, c'était surtout qu'au final, Warrod, Yuri, même Precht, même s'ils se disputent,
au final restent des compagnons. Hein, ils restent des compagnons et c'est pas des petits trucs comme ça qui vont les faire se séparer. Donc on est vraiment face à une team vraiment soudée. Et même avec cet épisode-ci, on voit que c'est une team soudée. Warrod qui justement malgré les attaques de Blue Skull arrive à emporter ses deux amis quand il les voit justement tous les deux s'effondrer, il s'énerve, mais arrive tout de même donc à s'enfuir. Comme quoi justement maintenant il y a un véritable rapport d'amitié donc dans toute notre team. Voilà. Bon, j'ai hâte de voir l'épisode suivant où les choses vont, comme le disait Mevi justement à la fin de l'épisode, vont vraiment commencer où ce n'est que le début. Oui. Alors je me demande comment ils vont vaincre les mages de Blue Skulls. Ah bon, genre en fait si je sais la suite, mais bon soit. Donc selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous qui ne regardez pas qui n'avez pas vu les mangas, qui ne regardez pas les scans et toi, selon vous en épisode, comment ça va se passer? Voilà. Pour vous donner une idée d'ailleurs, je pense, vu les choses, vu comment se présentent les choses, je crois effectivement qu'il doit rester en fait. J'avoue, il doit rester certainement 4 épisodes, donc au final ce sera pas 12. Enfin, quoique peut-être il y aura des scènes rajoutées vu qu'il y a un épisode qui peut être tout à fait hors série, et vu qu'il y a énormément d'éléments qui peuvent être rajoutés à la fin de Fairy Tail Zero comparé au manga, je pense qu'on va effectivement tenir en fait un peu plus de 12 épisodes. Peut-être, voilà, il faut voir. On va vraiment voir ça. Voilà, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Fairy Tail Zero qui sera certainement beaucoup plus intéressant. Donnez-moi votre avis sur cet épisode-ci, faites un petit like si vous voulez, un commentaire si vous avez compris pour la référence avec Blue Skull et tout. Voilà, sur ce, ciao ciao et à la semaine prochaine. Ziou